ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واهدنا واهد بنا. Allahumma amin. On commence aujourd'hui, Inch'Allah, une série de cours sur l'amour du Coran. Dans cette série de cours, on va se poser un certain nombre de questions. Aujourd'hui, on commence le premier cours avec la question qui est, si je vous pose la question maintenant, je vous dis, qui aime le Coran ici? Qui aime le Coran? Tout le monde va dire, moi. D'accord. Dans ce premier cours, on va voir qu'est-ce que ça veut dire aimer le Coran exactement. Et qu'est-ce que aimer le Coran implique. Aimer le Coran, c'est pas simplement un mot, une phrase que l'on dit. Mais forcément, quand on aime vraiment quelque chose, on aime sincèrement quelque chose, obligatoirement, notre comportement le prouve. Donc aujourd'hui, on va parler de ça. Donc, je vous ai posé la question, qui aime le Coran? La majorité ont levé la main. Sinon, c'est bizarre. Maintenant, si je vous dis, je vous pose la deuxième question là, j'attends une interactivité. Qu'est-ce que cet amour, comment cet amour a un effet sur vous? Vous dites, j'aime le Coran. Comment ça se produit sur vous? Quelle est la preuve de vos actes, de votre comportement au quotidien qui montre que vous aimez réellement le Coran? Est-ce une parole simplement, j'aime le Coran, ou vraiment, personne va me dire, je ne vais pas donner de... Qui peut me dire, moi, j'aime le Coran parce que tous les jours je fais ça, si je fais pas ça, je suis pas bien. D'accord. Personne n'a... Soyez pas timide, il n'y a pas de... Donc ça veut dire qu'il y a un réel problème. Est-ce que notre amour est une parole ou vraiment quelque chose de sincère? Pour faire le fil rouge du cours, j'ai pris la définition du verbe aimer, simplement. On va revenir en français, le Larousse, la définition du verbe aimer. Et on va voir point par point comment cette définition peut l'appliquer avec notre amour qu'on porte pour le Coran. Donc, le Larousse français, il nous dit: l'amour désigne un sentiment intense d'affection et d'attachement envers un être vivant ou une chose. Donc un sentiment d'attachement intense, d'affection et d'attachement envers un être vivant ou une chose. Nous, on va se concentrer sur la chose. Qui pousse ceux qui le ressentent à chercher une proximité, premièrement physique. Proximité physique. Proximité intellectuelle. Proximité imaginaire. On va développer tous ces points. Avec l'objet de cet amour. L'amour peut conduire à adopter un comportement particulier et aboutir à une relation amoureuse si cet amour est partagé. Et comme on a dit le deuxième cours, on va parler, si on aime vraiment le Coran il nous rend cet amour et on va voir comment le Coran il nous rend cet amour. Donc on va prendre point par point cette définition, on va essayer d'aller vite, ne pas trop traîner, pour prendre les 5 points de cette définition. Premier point, l'amour désigne un sentiment intense d'affection et d'attachement envers un être vivant ou une chose. Donc sentiment d'attachement. Et quand on parle de sentiment, les sentiments ils touchent le cœur. Donc l'amour du Coran, c'est une chose qu'on ressent dans le cœur. Première chose. L'amour, c'est ce qu'on ressent dans le cœur. Ibn Mas'ud, il disait, le cœur est un récipient. Remplissez-le l'amour du Coran et pas d'autre chose. Donc les compagnons avaient cette notion de l'amour du Coran, il se trouve en premier dans le cœur. Et comme vous le savez, le cœur c'est celui qui dirige le corps. Le cœur c'est celui qui donne les ordres au corps. Si le cœur il aime sincèrement le Coran, ça va obligatoirement se ressentir dans les actes de notre quotidien. Donc première chose, c'est un amour du cœur. Deuxième chose, qui pousse ceux qui le ressentent à la recherche d'une proximité. On va rechercher une proximité premièrement physique. Proximité physique avec le Coran, qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement de le prendre. Avant de parler dans la lecture, de le prendre.
Malheureusement, on voit beaucoup de maisons où il y a des masahif posés. Il n'y a pas de proximité. Posé sur la bibliothèque, posé sur une étagère. On sait qu'il est là, mais on ne le touche pas. Donc celui qui aime vraiment le Coran, il ressent ce besoin d'avoir cette proximité, donc de le prendre premièrement, et deuxièmement de le lire. Et beaucoup de savants, ils nous donnent cet exemple que lorsqu'une personne vient de se marier par exemple, lorsqu'il reçoit un message de sa femme ou la femme reçoit un message de son mari, elle s'empresse de le lire. Et s'il se passe un temps où il ne reçoit pas de message, il a un manque, il a besoin de lire ce message-là. Ça s'appelle l'amour. D'accord? Est-ce que nous on a l'amour vers le Coran? Est-ce qu'on ressent ce besoin au quotidien de lire le Coran? Et est-ce que si on n'a pas notre lecture quotidienne, est-ce qu'on ressent ce manque? Aujourd'hui, j'ai pas lu mon Coran, aujourd'hui, j'ai pas eu cette proximité physique avec le Coran. La fille d'un salaf qui a été questionné sur comment était votre père avec chez vous. Elle a dit ses journées étaient lecture du Coran et récitation, rien d'autre. Donc il y avait une réelle proximité. Et ça c'est un salaf. Imaginez-vous les compagnons et un shir, lorsqu'il a été, on lui a posé la même question, comment étaient les salafs avec le Coran, il répondait, vous voyez votre relation avec vos téléphones portables, les salafs ils étaient comme ça, voire plus avec le Coran. Première chose qu'on fait en se réveillant, téléphone portable, on lit les messages. Dernière chose qu'on fait avant de se coucher, après les salades, on oublie les adhkar, on prend le téléphone portable. 1 minute de répit, téléphone portable. Les salafs c'était pareil avec le Coran, parce qu'ils avaient compris que le Coran c'était un message d'Allah subhanahu wa ta'ala envoyé aux serviteurs. ربنا يا